Bonjour à tous, nous sommes en direct du Café des Luttes du Forum social de la Fête de l'Humanité et je reçois Valérie Manvy qui est dirigeante de la Fédération des activités postales et de télécommunications ainsi qu'à Alain Barre qui est administrateur du groupe La Poste, administrateur CGT du groupe La Poste. Et nous allons parler des conflits qui émaillent La Poste partout en territoire. Depuis maintenant plusieurs années, on voit des conflits dont on parle beaucoup dans la presse quotidienne régionale, moins dans la presse nationale. Valérie, ces conflits, ils viennent d'où? Ils démarrent comment? Ils sont menés par qui? Oui, alors ces conflits, ils viennent beaucoup de la distribution, du service de la distribution, mais aussi dans tout ce qui est de la présence postale et à l'intérieur du groupe La Poste comme Via Poste. En fait, ils viennent des salariés qui sont avec la CGT et qui travaillent sur leur organisation du travail. En fait, tous ces conflits, ils sont sur l'organisation du travail, les salaires et le service public. Alors, il faut souvent une étincelle pour qu'un conflit démarre. L'étincelle, la plupart du temps, c'est quoi? C'est la réorganisation des tournées? Souvent, c'est ça. Souvent, c'est la mise en place d'une nouvelle réorganisation qui supprime toujours plus d'emplois, qui détériore les conditions de travail. En fait, effectivement, le courrier baisse, on ne peut pas nier ça, mais la sacoche du facteur, elle est toujours de plus en plus lourde. On lui rajoute des usagers, on lui rajoute du temps pour faire sa tournée. Alors, en termes de conditions de travail, il y a aussi une dégradation du sens du travail. Parce qu'un facteur, c'est quelqu'un qui établit un lien social avec une population, parfois une population isolée. La perte de sens du travail, c'est quelque chose qui les fait souffrir, les facteurs? C'est ça, les facteurs souffrent de ne plus avoir une reconnaissance de leur rôle social. En fait, tout est marchandisé. Maintenant, on a marchandisé le rôle social du facteur avec la création des nouveaux services et il sent plus son sens au travail. Les nouvelles organisations sont par exemple des îlots, il arrive, il prend sa sacoche et il s'en va. Donc il n'a plus de sens. Avant, on arrivait, on triait son courrier, on l'avait plusieurs fois dans les mains. On le triait, on le coupait, enfin, on préparait sa tournée. On avait un vrai sens quand on partait en tournée. Là, maintenant, on est devenus des distributeurs de papier. Alors, globalement, les usagers ont des raisons d'être insatisfaits du service postal parce que les délais se sont allongés, on a moins souvent du courrier, le bureau de poste est plus loin. Est-ce que dans ces conflits, les populations dans les territoires et les élus pèsent favorablement? Est-ce qu'il y a une convergence d'intérêts entre ces postiers qui luttent et les populations et les élus? En tout cas, on sait que la population, elle est très attachée à la Poste. Et les élus sont très attachés à la population. Donc très très souvent dans les luttes, que ce soit pour les facteurs, que ce soit dans le cadre de la présence postale, les élus et les partis politiques sont présents. Après, leur influence, je ne sais pas à quel point on peut la mesurer, mais en tout cas, ils sont présents. La CGT interpelle très très souvent les élus pour les aider dans les bureaux de poste, pour le maintien du service public. Donc oui, il y a une vraie convergence, oui. À la Poste, j'imagine que cette raréfaction du service, cette disparition des bureaux, cette réorganisation des tournées, elle induit et elle repose sur un management qui est sans doute et de plus en plus dur. Hier, dans un débat que nous avions sur les leçons du procès France Télécom, un responsable de votre fédération a parlé d'une contagion du management France Télécom au groupe de La Poste. Est-ce que, Alain Barre, vous pouvez confirmer cette impression? Je pense qu'il est important de regarder les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Et c'est vrai que le tract, le communiqué qu'a sorti la fédération CGT suite à l'émission à laquelle vous faites référence, c'est réhumaniser. Et on a besoin de réhumaniser parce que la Poste est en train de cloisonner sur 3 éléments et faire en sorte qu'aujourd'hui, il y ait une pression énorme au niveau du management de proximité. C'est-à-dire que la communication, elle se fait sur la peur. La Poste communique uniquement sur la baisse du courrier, sans mettre en avant les autres résultats à côté, à savoir augmentation du colis, 1 milliard à peu près de bénéfices par an et 1,5 milliard d'investissement. Et en même temps, on a une dégradation, comme le disait Valérie, sur le sens du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une distorsion énorme entre le travail prescrit et le travail réel. Et ça, c'est ce qui génère aussi la souffrance au travail. Et elle est à tous les niveaux. Ceux qui la subissent
mais ceux qui la font aussi, parce que le management de proximité est aujourd'hui aussi en souffrance. Est-ce que vous avez le sentiment, l'un et l'autre, qu'on est en train de basculer dans un mode de management qu'on rencontre chez les concurrents de la Poste? Donc aujourd'hui, la Poste, elle a un leitmotiv qui s'appelle, en gros, supprimer le coût du dernier kilomètre. Cela veut dire quoi? Et elle l'a annoncé donc, dans son plan stratégique. On va déclencher la distribution à partir du colis. Et derrière, c'est quoi? C'est une augmentation de la précarité, c'est une augmentation de l'ubérisation. Voilà le plan stratégique qu'a la Poste aujourd'hui. C'est-à-dire que la diminution du coût a forcément un impact sur l'organisation du travail et sur la vision des garanties collectives qu'ont les salariés. Alors souvent on a de la Poste l'image d'une administration avec des fonctionnaires. La réalité, on l'a vu notamment lors de l'émission Envoyé spécial qui est récemment passée à la télévision. On a bien vu que c'était une toute autre réalité, que les fonctionnaires sont une minorité et qu'aujourd'hui, on a beaucoup de précarité, beaucoup de phénomènes d'ubérisation y compris. Donc, si vous voulez, il faut appeler un chat un chat. Nous, on dit la privatisation, déjà, on l'avait dénoncée depuis 1990, elle s'est mise en place avec la SA. Mais aujourd'hui, quand vous privilégiez la montée de dividendes plutôt que les réponses aux besoins sociaux, forcément, on est dans de la privatisation. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a eu le changement. Il y a le changement qui va intervenir au 1er janvier avec une prise majoritaire de la CDC. La première mesure qui est annoncée, c'est 300 millions d'économies au niveau de la Poste parce qu'il y aurait une dégradation de remontée des dividendes à l'horizon 2021. Voilà ce que c'est le résultat aujourd'hui. Et nous, on l'appelle une privatisation parce que la privatisation, il ne suffit pas que ce soit la CDC et l'État qui y ait les parts du capital. Il faut que la façon et les visions qu'il y a aujourd'hui, ce sont uniquement une vision capitaliste de faire augmentation de la productivité, augmentation du taux de profit. Alors revenons sur ces conflits, Valérie. Ces conflits, donc, ils ont une visibilité, notamment dans la presse régionale, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez aussi des succès? Ah oui, depuis le début de l'année, c'est plus de 66 luttes victorieuses. En fait, il ne se passe pas une journée à la Poste sans qu'il y ait un service qui parte en lutte. Même dernièrement, là, le 9, il y avait 4 ou 5 départements qui sont partis en lutte. Au mois d'août, vous avez eu Roquebrune-Cap-Martin. Il n'y a pas une journée sans des luttes. Et il y a des victoires. Il y a des emplois de gagnés, des promotions, il y a des réorganisations qui sont reportées pour pouvoir rediscuter. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on parle de l'organisation du travail et que le facteur puisse parler vraiment de son travail. Est-ce que malgré tout, ces luttes, elles arrivent à maintenir l'existant ou bien est-ce que progressivement, le management de la Poste grignote? Peut-être qu'ils grignotent, mais en attendant, les salariés sont toujours en lutte. Je vous le disais tout à l'heure, je me répète, mais c'est important de savoir qu'il n'y a pas une journée où il n'y a pas de lutte. Et il n'y a pas que les facteurs, il y a aussi ce qu'on appelle les bureaux de poste, pour sauver le bureau de poste, pour pouvoir avoir un vrai bureau de poste, un vrai service public postal. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est un service public postal moderne, rénové. Alors peut-être qu'il faut évoluer, mais il faut évoluer. Et Alain le disait très bien, il faut réhumaniser la Poste. Et c'est pour ça que les salariés sont en lutte, très souvent avec la CGT, même la plupart du temps avec la CGT. Alors, la plupart du temps avec la CGT, mais la CGT n'est pas le seul syndicat à la Poste. Non. Est-ce que ça se fait aussi dans l'unité syndicale? Oui, il y a souvent de l'unité, mais au départ, il y a toujours la CGT, et il y a des endroits, comme dans le Nord actuellement, où il y a une unité totale. Effectivement, et la CGT travaille beaucoup au rassemblement des salariés. C'est pas l'unité pour l'unité, mais c'est avoir une vraie unité pour les salariés. Très bien. Alors Alain Barre, j'aimerais que vous nous expliquiez quelles sont, à votre avis, les orientations du groupe La Poste pour les années à venir. Donc, on parle de privatisation, mais concrètement. Concrètement, aujourd'hui, si vous voulez, il y a 2 éléments qui sont prioritaires au niveau de la Poste. Donc c'est la transformation du groupe, à savoir que la principale vision qu'a le PDG du groupe, c'est un tiers qui serait la Banque Postale, un tiers à l'international via Géopost et un tiers le développement des services et notamment la marchandisation des services publics au niveau national. Donc ça, on va dire, c'est l'orientation stratégique qu'a le groupe La Poste aujourd'hui. Le deuxième élément qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'on est passé sur donc, le conseil du mois de juin à voter l'augmentation des dividendes qui seront reversés aux actionnaires.
en les amenant à un taux de 25% du résultat d'exploitation. Donc voilà, ça ce sont deux décisions qui montrent bien qu'il y a une transformation, aussi bien par rapport aux visions qui ne sont plus par rapport à une réponse de service public sur le territoire, et la deuxième, où le dividende est privilégié par rapport à l'actionnaire. Alors concrètement, ça va se traduire comment en termes de présence postale? On parle beaucoup de la présence du service public en territoire. C'est notamment une des thématiques du mouvement des Gilets jaunes qui déplore cette disparition, cette raréfaction. La réponse du gouvernement, c'est les maisons de service public. Comment la Poste s'y prépare à cette restructuration de services publics en territoire? Donc malheureusement, alors bien sûr c'est la Poste, mais c'est aussi, je pense que là il ne faut pas dédouaner le gouvernement, l'État et les différents acteurs. Parce que vraiment ce que l'on voit aujourd'hui, et on le voit dans les discussions qu'il y a dans le cadre du contrat de présence postale, le leitmotiv aujourd'hui de la Poste, c'est diminution des coûts fixes. Donc diminution des coûts fixes, ça veut dire que peu importe si aujourd'hui on se situe à contresens des enjeux environnementaux, c'est-à-dire que si vous supprimez une poste à un endroit, vous allez forcément allonger les déplacements des usagers vers un autre lieu et vous allez augmenter les trajets motorisés, puisqu'en même temps on supprime les tournées vélos, etc. et piétonnes pour les motorisés. Donc à tous les niveaux, on est à contresens des enjeux sociétaux d'aujourd'hui. Très bien. Je vous remercie tous les deux. Merci. Et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour le prochain débat. Merci.